Donc aujourd'hui, on est là pour continuer le let's play de ce fabuleux jeu. Vous pouvez utiliser le bouton passer que vous avez déjà vu. Alors, on en était là. On va lire nos poèmes. Let's go. Génial. J'ai trop hâte de lire le tien, Standusk. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme. Ah putain, je suis en forme là. Ce qui n'empêche pas Cerise d'aller chercher Swamp un petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire hier soir? Ouais, ok. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. On peut baisser un peu le son. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bah, puisque tout le monde est prêt. Merde, c'est Monica. Puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte. Super enthousiaste, Sori et Monica sortent leur poème. Sori a écrit sur une feuille volante toute froissée et déchirée d'un carnet de ses spirales. Monica elle a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable à noter de Monica. Atsuki Yuri s'exécute elle aussi. Mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même pas à mon tour. Écris-moi de mon poème. Bon, déjà pas toi. Ouais, ça devrait aller. Allez. Je vais commencer par un petit avec Sayori, ce sera plus facile. C'est ma meilleure amie après tout. Oh là là. C'est hyper bien Standusk. Pardon. J'adore. Putain, Standusk. Je vais écrire des musiques, c'est. Il avait caché que tu écris si bien. Sayori. Fais pas un peu trop là. J'ai quand même fait. Non, Standusk, t'es modeste. Oublie pas tes compositeurs à Epic Pixel Battle. C'est pas un poète de tout. Hein. Franchement, je sais pas trop ce que j'ai fait. Hein. Ça explique peut-être cela. Parce que moi, je ne sais pas ce que. Je sais pas ce que j'aime non plus. Ah ah. Je te jure. Je suis sûr que la vie de Yuri sera plus constructive que le sien. Peut-être même c'est de. Non. T'es sûr que tu aimes. T'es sûr que tu aimes pas ce poème parce que c'est moi qui l'ai écrit, hein? Oui, ça joue forcément. Bah oui, logique. Je pense que je cerne mieux. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je dis ton poème, ce n'est pas un simple poème. Ça peut être écrit par Standusk, le seul et unique. Et ça qui rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir des émotions. Se frisser à la feuille contre sa poitrine. C'est vraiment chelou, c'est horrible. Ça fait plaisir que tu aies écrit un au moins. Ça me rappelle que t'as un vrai meuble du clan. Meuble. J'ai dit, t'es un vrai meuble. Membre du club maintenant. Parce que peut-être avec toi dans la salle de club, ça compte pas. Bah oui, forcément. Évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? C'est déjà dit, Standusk. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu sais de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît des gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Maintenant que j'y pense. En fait, je suis juste là, moi, pour Yuri. Hein. Franchement, ouais. Je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai. Pardon, rejoint le club. Je sais pas ce que ça représente pour elle. Ouais. Je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça me sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Génial! Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. C'est ce qu'on va voir. Ok. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses le front pour m'aider à me lever, t'obliges à frotter mes yeux ensoleillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours, mais je t'en veux pas, j'ai envie de déjeuner. Sayori, je dis ça comme ça, mais t'as attendu le matin pour écrire ton poème. Stop! Enfin, juste un peu. Tu veux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non? Vous savez quoi? On va lire le poème. On va lire les poèmes, mais comme Standus il chante dans l'Epic Pixel Battle, qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins ça fait, moi ça me fait au moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. Je fais de mon mieux. Oh j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Hein. T'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais. Surtout ces derniers vers.
Je fais des œufs et des tartines. C'est bien. Alors que j'étais déjà en retard pour l'école. Alors que tu étais déjà en retard pour l'école. C'est bon, c'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de m'avoir fait lire. Je me suis bien amusé. Monica a toujours eu des idées super. Ah oui. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. Rien que ça. J'ai hâte de voir ça. Qui se montre le poème? Yuri. Oui, regarde longuement le poème. C'est de la merde. Minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il ne faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Comment ça, t'as oublié de parler? C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux... C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. Est-ce que je me suis dit en lisant ton poème? Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas fou, ça. Ah, donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolé. Je se cache le visage dans les mains. La torque, là, il est faux. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Et en même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. Yes. Mais ce qui est le plus frappant chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent, un thème abordé, puis ils s'associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout de tout. Elle ne bégaye plus du tout, contrairement à moi. Et elle ne donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, merci, mais on ne peut pas te le reprocher. Beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un poème, même pour un simple poème, d'un texte. Il ne faut pas constater... Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Wow. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Alors Natsuki, non. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif. Ah bah putain. Objective. Pas très objective. Comment ça? Laisse tomber. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. C'est pas grave. C'est pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. À Monica, je dirais. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. T'adores parler de processus de réflexion derrière mes textes. Tu me fais mal au crâne! Yuri a son jeu comme si c'était occasion, ouais bon. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Oh, c'est petit! Les fantômes de la lumière. Attends, les fantômes de la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné dedans, ça doit être lui, le dernier quoi? Le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre à être remplacé par la limonade, lueur bleue et de verre du futur. Je mets dans la cambre. Je baigne dans la cambre, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Oh, mais elle écrit trop mal par contre. La lumière vacille, je vacille à mon tour. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Putain, merde, elle m'a entendu. Hein, de quoi? C'est même pas effleurer l'esprit. Là, tu mens un peu, Sandos. Sandos, tu mens. Faut l'avouer, tu mens. T'es un menteur. Là, tu as mis du temps pour lire. Oh, c'est vrai, j'ai galéré. Hein. Oh. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Je trouve que tu écris super bien. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. On sent la métaphore. Parce que le fantôme, c'est évidemment une métaphore de... Mais non, c'était une lumière, C'était quoi le poème déjà? Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Ouais. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose un peu plus léger. Ouais, mais c'est pas moi le critique littéraire. Un texte plus facile à digérer, disons.
Tu t'intéresses aux fantômes? Ah voilà, c'est sur un fantôme. Oui. Mais en fait, Stardust, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah voilà, la métaphore, c'est... Ouais. Ah bon, j'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en billet. Yes. Putain, Stardust, t'en as tellement marre de merder. Ça y est, Yuri là, elle se dit putain, il est trop con pour moi. N'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leur texte. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici que le sujet de mon poème compare symboliquement à un fantôme. Alors en fait, le fantôme c'est la... Ouais, c'est la métaphore. Parce qu'en fait, dans sa tête, elle a deux personnalités. Et je sais pas. Elle s'atteint dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase passer. Et ne lui reste bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand chose vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Voilà, Sam Duck. Je compte sur toi. À qui je montre mon poème? J'ai pas envie de montrer à Monica, mais j'ai pas envie de montrer à Natsuki non plus. Est-ce que je m'attendais à lire en venant de quelqu'un comme toi? Ouf. J'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. Merde. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux? Ah ouais. Putain. Sans façon. Ah. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. T'es vraiment une connasse, non? Même si ça ne m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent. Les singes grimpent. Les grimpent. Attendez. Wow. Les criquets sautent. Attends. Les chevaux. Attends, mais j'arrive pas. Mais en fait, c'est pas possible. Les singes grimpent, les criquets sautent. Les chevaux trottent. Les hibous chassent. Les guépards sautent. Cours, merde. Les aigles volent. Les gens essaient. Mais c'est tout. Enfin. Tu sais que ça ne te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Ah, ça y est. Là, elle va arrêter de me mettre des baffes. Elle arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il ne me plaît pas? Mais parce que, tu sais, tout le monde pense que l'écriture, ça doit être hyper sophistiqué et tout, à base de je sais pas quoi, comme Yuri elle fait là. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Le but d'un poème, c'est pas de permettre aux gens de t'exprimer. Oh putain, ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça me saoule. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Putain, mais Natsuki, elle doit avoir une histoire tellement sombre. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Ouais, par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tous les poèmes, mais je l'ai cassé à la fin. Donc ça c'est très important dans l'écriture des poèmes, parce qu'en fait, ça fait... Ouais. Apparaît de faire ressortir les émotions du dernier vers. Voilà ce que je voulais dire, effectivement. Et voilà. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça être une peau. Redescends. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu connais pas le GOAT, c'est-à-dire Sandusk. Je t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein. Non, pas vraiment. Ah voilà, elle est petite. J'essaie de lui répondre à ce qu'elle en avait d'attendre. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki en s'en fier, j'ai pas envie de lui enlever ça. Alors, si l'âge n'a pas vraiment d'importance... Alors, ça dépend en quel contexte l'âge n'a pas d'importance pour toi. Allez, on va aller changer de sujet. Ok, je monte. J'ai pas envie. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Allez, on va arrêter d'être con, un peu. Pas toi! Salut Standusk. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque t'es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire comme des nouvelles activités ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui.
N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord? En fait, elle me parle avant que je donne mon poème. D'accord. Je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que je n'oserais pas demander mon avis. Je vais me contenter de suivre le moment en attendant d'être le plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire mon poème. Tu veux me faire lire ton poème. C'est assez gênant, mais j'ai pas le choix. Ah ah ah. T'en fais pas, Dusk. Arrête de me regarder. Nous non plus, on n'est pas vraiment tous à l'aise aujourd'hui. C'est à cause de moi. C'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Ton mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Ça, elle a eu rapidement quand même. Je vais penser à cette Sayori. Je sais pas si c'est un compliment ou. Ah bon? Vous avez l'air de bons amis, Sayori et toi, non? Ça m'étonnerait que. Ça m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. Justement, même si on s'entend, on est très différents l'un de l'autre. À noter. Sayori, c'est une femme, moi je suis un homme. Tu vois la différence ou pas? C'est possible. Vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. Et ouais. La façon dont elle parle de toi, comment ça? Ça me donne l'impression que vous souciez du bien de l'autre. Alors, même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. Merci. Je suppose. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en lisant ton poème. T'es sûr que t'extrapoles pas un peu trop là? Ah, peut-être bien. Moi, je me comporte comme Yuri. Wow, dommage, hein. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Je vais rien dire. Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer de plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ah ah ah, ah ah. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? T'en fais pas, je suis pas très doué, j'ai pas envie. Pour une personne qui dit pas très doué, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je dois me sembler sûr de moi, mais ça ne veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends? Moi, je vais lire ton poème. Oh, mais c'est trop long! Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. En voyant un brillant, un petit ami énervé, je ne saurais jamais, je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indice, non je ne vois plus rien. Je titube aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard, mes rétines. Elles ont déjà calciné par une copie permanente de l'image. Quoi? Insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou, il n'était pas trop brillant, il était trop profond. Il s'étirait sans fin surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regarde pas à l'intérieur, je regarde à l'extérieur. Et lui de l'autre côté regarde à l'intérieur. Trop compliqué pour faire le rythme. Hein. Alors qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. En gros c'est de la merde. Désolé, je ne suis pas très bien passé pour donner mon avis là-dessus. Ah, ce n'est pas trop grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing. Ah bah putain, c'est justement le truc que j'ai pas eu. Entre les mots et les vers. Quand on lit à haute voix, le résultat est peut-être saisissant. Ah ouais? Moi je vais lire alors. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah! Je sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Mais déjà, tu sais, elle est bizarre. Hein. De révélation. Oui, quelque chose comme ça. Hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Attention. Parfois quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Là c'est bon. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient sur la route. Et à le peaufiner par la suite.
Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu le retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'est mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Cool. Je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. Juste un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. C'est quoi un branque? Mais moi je sais pas. Même si elles ont été sympas avec moi, alors non. Natsuki existe, du coup c'est la conna. Mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après c'est un club de littérature. Hein. Je l'ai un peu cherché aussi. Hein. De l'autre côté de la pièce, Ori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Putain, oh, mais elle est tout le temps vénère, elle. Hein. Natsuki, je sais pas ce qu'elle a. Pendant qu'elle les dit, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Ça change pas trop d'habitude. Hein. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, non, rien. Avec dedans, Natsuki repose sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon. En fait, t'as pas compris la métaphore. T'es conne, en fait. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Putain, mais Natsuki, ça c'est sûr, elle a une histoire trop sombre. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... En fait, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein? T'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'était un... Disons que j'aurais quelques suggestions. J'ai besoin de suggestions, je leur demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Ouah. Parce que je te signale qu'il y en a, ils l'ont trouvé très bien. C'est vrai, par exemple. Standusk aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Ouah. Je n'ai pas l'intention de changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien à trouver de tel. Wow. Du reste, Standusk a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Baisse les yeux maintenant. Natsuki se lève d'un bond. Ah! Je savais que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Standusk apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah, point, comment tu le sais, hein? Tu étais si prétentieuse que ça? T'es quand même une grosse... Non, ça va. J'étais prétentieuse. Je ferais de manière exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Ouais. Ouais, non, mais là, c'est... Là, c'est... Wow. Là, c'est violent. Dites, tout va bien? Non, mais j'y crois pas. C'est pas mes... Wesh. Qu'on grossit d'un coup quand Standusk a commencé à pointer son nez. Comment ça, c'est pas mes... Quoi? Ah, Yuri, elle a... Ah ouais. C'est pas mes... Attends, c'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Standusk a commencé à apporter son nez. Natsuki. Natsuki, c'est un peu... T'occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, j'étais ces disputes. Mais après, en Sar Yuri... Dérange pas. Pardon. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Standusk. Ne l'écoute pas. Elle veut juste me faire honte. C'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Au lieu de faire la conna. Et si on serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus. Franchement, c'est vraiment une idée de con. La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas obligé de la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Standusk? Attends un peu. C'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est pas la langue française, hein. Pardon. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec pression. Ne pas t'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues, Natsuki, tu comprends? Et c'est du gâchis.
Tu comprends ce que je veux dire? Pas vrai, Sandusk? Alors? Mais t'es obligé de me mêler à ça. Je connais rien à l'écriture. Enfin, si j'en tenais une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Intéressant. Tout direct. Natsuki, t'as raison, j'ai bien aimé ton poème. Tu vois. Attends, j'ai pas fini. C'est pas pour autant que t'as le droit de comporter comme une connasse. On ne se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis, Natsuki. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Yuri qui s'est moqué de mon poème. Je comprends. Yuri, pardon. T'as un talent dingue. Un truc de fou. Genre, on n'a jamais vu ça. T'as un talent dingue, vraiment. Putain, j'étais encore pas assez. Tu sais que ton poème que ton poème m'a épaté. C'est... Mais tu vois, l'important c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. L'auteur il met ses sentiments, putain. Et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti insulté quand t'as dit que que son poème était mignon. Je comprends. Je n'avais pas remarqué que je suis désolé. Désolé. Mais toi Natsuki t'es allé carrément trop loin. Mais qu'est-ce que tu fous? Putain. C'est mon chat, c'est le... Bref. Et toi Natsuki t'es allé carrément trop loin, t'abuses. Yuri pensait pas mal. Yuri le pensait pas mal, putain. Et si tu l'avais dit, ce que tu ressentais, ça serait pas parti en vrille comme ça. Tu rigoles là. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui. Natsuki, ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé, tu ne crois pas que tu vas en faire autant? Yuri, ça Yuri. Natsuki, putain. Parce qu'ils ont tous le même prénom aussi. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort et si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe. Bah alors, on a peur. Finit par avoir de la peine pour elle. Bon, non. Tu sais, parfois, quand je me sens blessé, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête. Parce qu'elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me farcer votre tronche. Mais putain, mais comment tu parles? Natsuki attrape ton poème et sur le pupitre et descend en tombe. En partant, elle chiffonne la feuille et la jette rageusement à la poubelle. Natsuki, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi tu miaules? Je jette un coup d'œil dans la pièce. Ouais bon, moi je prudemment d'elle et je m'assois à côté de la chaise à côté. Ah, ça va? Je me sens tellement mal. Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Mais non. Maya, comme tu veux garder mon calme, comment tu veux garder ton calme quand on te traite comme ça? T'as géré ça super bien, putain. Et ça change pas du tout ce que je pense de toi. D'accord, je te crois. Merci Sandus, tu es vraiment gentil. Je suis contente que tu fasses partie du club. Ah, tu sais, y a pas de quoi. Une dernière chose. Merde. À propos de ce que Natsuki a dit. Tu sais, enfin, je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. Alors, hein? Ça a dit Natsuki. Après, en star. Voilà. Oublie ça. Je vais aller faire du thé. Ah, bonne idée. Putain, prévois une tasse en plus de plus, d'accord? Oui.